Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce cours de français en ligne. Moi, je m'appelle Tatiana Banožić et notre thème aujourd'hui est Écris-moi un poème, napiši mi pjesmu. Et c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui. Voici les objectifs d'apprentissage pour la leçon d'aujourd'hui. Pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier ou d'une feuille de papier, d'un crayon ou d'un stylo, d'un ordinateur ou d'un portable, d'une connexion à Internet. Et n'oubliez pas que vous pouvez arrêter et redémarrer cette leçon à tout moment. Allez, on commence. Regardez tout d'abord les mots qui se cachent dans les cases et essayez de deviner ce que ces 4 mots, expressions, ont en commun. Le haïku. Dans la vidéo que vous allez regarder, vous allez voir ce que c'est un haïku. Et puis, après avoir regardé la vidéo, vous allez dire si les phrases que vous voyez sur l'écran sont vraies ou fausses. Lisons ensemble les phrases. Le haïku est un poème bref d'origine japonaise. Pascal Schank explique pourquoi elle a écrit un livre sur le haïku. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de haïkus dans beaucoup de pays du monde. Donc, allez maintenant sur le lien bit.ly/écrire haïku ou scannez tout simplement le code QR pour regarder la vidéo. Arrêtez maintenant la présentation. Et voyons ensemble les réponses correctes. Oui, le haïku est un poème bref d'origine japonaise. Pascal Schank n'explique pas pourquoi elle a écrit un livre sur le haïku, elle explique plutôt comment et pourquoi on écrit un haïku et surtout ce qu'on peut exprimer en écrivant un haïku. Alors la deuxième phrase est fausse. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de haïkus dans beaucoup de pays du monde, c'est vrai. Il y en a beaucoup dans des langues différentes. Regardez encore une fois la vidéo. Prenez les notes pendant le visionnage et concentrez-vous bien sur les mots-clés. Après, faites l'exercice suivant dans lequel il faut associer les parties de la phrase qui vont ensemble. Mais faites attention, si vous ne comprenez pas quelques mots, pas de souci, vous pouvez les chercher dans l'un des dictionnaires disponibles en ligne. Je vous propose par exemple le dictionnaire Larousse. Arrêtez maintenant la présentation. Allez sur le lien que vous voyez sur l'écran, bit.ly/écrire haïku 2 ou scannez le code QR et faites l'exercice. Après avoir fait l'exercice, vérifiez tout de suite vos réponses. Voilà encore un exercice dans lequel il faut compléter le texte. Allez donc sur le lien bit.ly/écrire haïku 3 ou scannez le code QR et puis, après avoir fini, vérifiez vos réponses. Vous savez déjà qu'un haïku est un poème bref en 3 lignes de 5, 7 et 5 syllabes. C'est le cadre classique, mais aujourd'hui on peut écrire un haïku en 8, 7 et 9 syllabes. Mais pour pouvoir compter les syllabes, il faut tout d'abord apprendre comment couper les mots en syllabes. La règle est simple, chaque syllabe doit avoir une voyelle. Voilà quelques exemples de la nature. Forêt. Vous voyez 2 voyelles en rouge, on coupe forêt.
Ou par exemple, automne. Vous voyez 3 voyelles en rouge. On coupe automne. Mais ici, il s'agit d'un cas particulier parce qu'on doit diviser les deux consonnes M et N. Sinon, ce n'est pas possible de prononcer la syllabe avec une combinaison M-N. Et finalement, magnifique. Vous voyez 4 voyelles en rouge et on coupe devant la consonne suivante. Alors, magnifique. Donc, dans le mot magnifique, il y a 4 syllabes. Prenons un exemple. Voici le haïku de la vidéo. À verse du soir, seule une femme regarde à sa fenêtre. Il s'agit ici de quelques règles particulières par rapport au E muet. Quand un E muet se trouve devant une consonne, on compte la syllabe contenant le E muet. Pour ça, dans le mot averse, on a 3 syllabes. Averse. En revanche, quand un E muet se trouve devant une voyelle, on ne compte pas la syllabe contenant le E muet. Pour ça, le mot seul n'a qu'une seule syllabe. Dans le mot femme, on a 2 mêmes consonnes et on coupe entre elles, comme d'ailleurs dans le mot homme et feuille. En ce qui concerne le E muet à la fin d'un vers, on ne compte pas la syllabe contenant un E muet à la fin d'un vers. Pour ça, le verbe regarde a ici 2 syllabes. Dans un haïku, on admire la nature. Associe les expressions aux images. Alors, une feuille, des gouttes de pluie, des hirondelles, des fruits d'automne, un flocon, des rayons de soleil. Pour écrire un haïku, il nous faut du vocabulaire lié à la nature. Commençons par des saisons. Vous allez faire encore un exercice sur le lien bit.ly/écrire haïku 4 et n'oubliez pas de consulter le dictionnaire en ligne si vous ne comprenez pas quelques mots. Après avoir fait l'exercice, vérifiez vos réponses. Dans l'exercice précédent, vous avez utilisé quelques verbes du deuxième groupe. Pour vous rappeler les verbes du deuxième groupe, faites l'exercice suivant sur le lien bit.ly/écrire haïku 5. Répétons ensemble comment on conjugue les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Arrêtez la présentation et essayez de conjuguer le verbe verdir. Je verdis, tu verdis, il, elle, on verdit. Et maintenant faites attention, nous verdissons, vous verdissez, il, elle verdissent. Un exemple au passé composé. Alors, par exemple, j'ai verdi de peur. Connaissez-vous les fleurs? Allez sur le lien bit.ly/écrire haïku 6 pour découvrir les noms des fleurs. Arrêtez la présentation et faites l'exercice, puis vérifiez vos réponses. Et finalement, les émotions, les humeurs et l'esprit. Regardez les photos et dites ce que vous ressentez. Par exemple, comme c'est beau, comme c'est joli, magique ou magnifique. Je ressens le bonheur ou la tristesse ou la chaleur ou le froid dans mon cœur ou dans mon âme. J'aime bien, j'adore, je déteste, je me sens.
ou par exemple c'est si mystérieux, c'est si puissant ou c'est si blanc. Écrivez quelques phrases dans vos cahiers. Et maintenant, vous êtes prêts pour rédiger un haïku. Vous pouvez utiliser les substantifs que vous avez appris pendant ce cours, par exemple le bonheur, la chaleur, le froid, les feuilles, les arbres, la pluie, le vent, la neige, les fleurs ou les fruits. Vous pouvez vous servir des verbes que vous venez d'apprendre dans ce cours, comme par exemple fleurir, jaunir, verdir, mûrir, rêver, danser, courir, tomber, dormir ou souffler. Et vous pouvez vous servir aussi des adjectifs qui décrivent les phénomènes naturels, blanc, mystérieux, gris, glacial, ensoleillé, mort, magnifique, fatigué, triste, brillant. Et finalement, vous allez exprimer vos émotions à l'aide des expressions j'aime bien, j'adore, je ressens, je me sens, dans mon cœur, dans mon âme, c'est si, je vois, j'entends ou il y a. Si vous avez d'autres idées, allez-y, c'est parfait. Et à vous maintenant, le moment est arrivé d'écrire un haïku. Après l'avoir écrit, déposez vos haïkus sur Padlet et réalisez ainsi un recueil de haïkus de votre classe en ligne. Et moi, j'en ai aussi écrit un. Je vous le lis maintenant. Les pas dans la neige, le manteau blanc des arbres, la chaleur en moi. Il nous reste encore l'auto-évaluation. Alors, est-ce que vous pouvez décrire les saisons? Est-ce que vous pouvez exprimer les sentiments par rapport à la nature? Est-ce que vous pouvez rédiger un haïku? C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.